Comme vous le savez, il s'était tenu à Cape Town, en Afrique du Sud, le Forum African Energy Week 2021 et le Congo y avait été représenté par son ministre des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoa, qui s'est exprimé à la presse sur sa participation à cette édition. Images et commentaires. Après avoir activement pris part au Forum African Energy Week, tenu du 9 au 12 novembre à Cape Town en Afrique du Sud, le ministre des Hydrocarbures a fait le point de sa mission à ce rendez-vous qui a rassemblé plusieurs États africains. Bruno Jean-Richard Itoa est revenu sur les temps forts de ce forum consacré à l'énergie. Cette grande réunion, c'est une première en Afrique, une réunion sur l'énergie, une réunion qui se tient en Afrique. Il y a beaucoup de réunions qui se sont tenues ici dans cette ville et qui se tiennent ailleurs, sur le pétrole et parfois sur le pétrole et le gaz, sur les hydrocarbures. Une des spécificités de cette réunion, c'est qu'elle concerne l'énergie dans sa globalité. Surtout que nous parlons de plus en plus de transition énergétique. Il était bon en effet que nous ayons un forum, une conférence qui traite de l'ensemble du sujet. Je voudrais remercier l'ensemble de la délégation congolaise qui s'est totalement mobilisée dans toute sa diversité, c'est-à-dire le ministère évidemment, mais aussi la compagnie nationale, qui était un des grands sponsors de cette conférence, aux côtés de Sonangol, aux côtés du ministère des hydrocarbures de la Guinée équatoriale et deux ou trois autres. Mais je voudrais particulièrement remercier les compagnies pétrolières installées au Congo, qui ont presque toutes répondu à l'appel, qui ont préféré venir là où était le ministre et qui nous ont donc accompagnés. Je parlais principalement de Chevron et de Eni, mais aussi probablement d'autres qui étaient là au titre des compagnies locales comme Ixol et comme d'autres. En mettant entre autres l'accent sur la transition énergétique, le Forum African Energy Week a été une occasion pour les parties prenantes d'harmoniser leurs vues concernant la promotion et le développement des énergies renouvelables. Le Congo est aujourd'hui à l'avant-garde de ce message et va montrer l'exemple en lançant un très grand projet gaz dès le mois de décembre, dès le mois prochain. Et le gaz, par ailleurs, a beaucoup de vertus, beaucoup de qualités, parce qu'avec le gaz, on produit du gaz liquéfié qu'on peut exporter, et donc ça rapporte des ressources au pays, au même titre que le pétrole. Avec le gaz, on peut produire l'électricité, et ça, c'est bénéfique pour l'économie, pour les populations, pour leur bien-être. Avec le gaz, on peut en fournir évidemment aux populations et ainsi moderniser leur mode de vie et, dans notre cas, réduire l'utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois qui sont la première cause de destruction de nos forêts. Avec le gaz, on peut en fournir à l'industrie et ainsi, petit à petit, réduire l'utilisation des énergies fossiles dans l'industrie. Et enfin, avec le gaz, on peut faire de la pétrochimie, produire notamment des engrais pour soutenir l'effort de développement de l'agriculture qui est aujourd'hui le credo du président. Donc vous voyez, avec le gaz, nous n'avons que des bénéfices et c'est une énergie d'origine fossile. Pour nous, la transition énergétique devrait amener à la promotion du gaz, rapidement et en priorité. Mais il doit aussi amener, comme je l'ai dit, à produire l'huile, pétrole liquide, dans des conditions différentes. Premier du genre, ce forum s'est déroulé au même moment que la COP26 tenue à Glasgow en Écosse. Une rencontre dédiée à la préservation de l'environnement qui a statué autour des énergies fossiles. C'est pour cette raison qu'il a rencontré l'assentiment du ministre congolais en charge des hydrocarbures. Ce forum se tient au moment où, à Glasgow, il y a la COP26, au cours de laquelle le sujet des énergies fossiles est visiblement un des grands thèmes entre ceux qui estiment que nous devrions arrêter de produire des énergies fossiles si nous voulons atteindre les objectifs de réduction de la température et de limitation de son augmentation à 1,5 degré, entre ceux qui pensent comme nous, pays producteurs, compagnies pétrolières, OPEP, que sans les énergies fossiles, nous ne pourrons pas répondre aux besoins en énergie
du monde, que ce soit les besoins liés à la croissance économique ou les besoins des populations, ce que nous appelons lutter contre la pauvreté énergétique. Les chiffres indiquent que 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie propre et moderne, et 900 millions d'Africains n'ont pas accès au gaz liquide. Et donc nous ne pouvons pas aujourd'hui clairement répondre à cette demande à la fois de croissance et de développement et des populations uniquement avec des énergies renouvelables. Tous les chiffres l'indiquent clairement. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à produire des énergies fossiles. La question, ce n'est pas d'arrêter les produits, mais c'est de les produire de façon à ce qu'ils ne produisent pas de carbone en excédent. Avec de perspectives mondiales aussi meilleures pour l'année prochaine, le marché congolais du pétrole pourrait vite connaître une embellie et conforter la situation